Moi, je suis venu ici. Je comptais aujourd'hui m'arrêter pour parler au papa Mbarngangele. Parce que je suis même prêt à prendre un engagement sur lui. Vous dire que papa, moi je prends l'engagement que je vais écrire au record Guinness que tu es le policier qui a le plus duré dans le monde. Je prends cet engagement. Et je veux que tu saches que papa, nous on n'est pas trop fiers. Hein, parce que pour nous, un policier, ça doit être quelqu'un de tellement actif que quand on voit la situation, des choses aussi simples que effectuer une carte d'identité et que ce n'est pas fait, on se dit peut-être que vous êtes la cause. Vous êtes de cette génération qui a connu la carte d'identité en carton. Moi, j'ai eu la carte d'identité en carton. J'ai eu la carte qui commençait au début. Je suis à ma 4e ou ma 5e carte d'identité. Mais je me retrouve moi-même. Si je fouille dans mes affaires, je peux vous montrer mon récépissé. Moi-même, j'ai le récépissé. Tiens, je vais le prendre là. Je vais prendre mon récépissé pour montrer à papa Mbarngangele. Voici mon récépissé. J'ai mon récépissé. Vous pouvez regarder en quelle année il a été fait. Voilà mon récépissé. Je n'ai pas souvent l'habitude. Papa Mbarngangele, moi je te connais. Tu es un papa, je ne peux pas te manquer de respect. Mais tu dois savoir que tu as déjà mangé à toi seul au moins 4 carrières de Camerounais. Pendant très longtemps, tu étais en même temps délégué de la Sûreté nationale, en même temps ambassadeur du Cameroun en Espagne. L'Espagne est un pays stratégique pour le Cameroun, parce que l'Espagne est un couloir où traversent beaucoup de jeunes qui partent du Cameroun, qui fuient les conditions de vie au Cameroun et qui viennent en Occident. Pendant très longtemps, tu as mis un drapeau blanc sur l'ambassade du Cameroun à cause de ton absence. Tu ne peux même pas t'imaginer le nombre de Camerounais qui sont morts par manque d'assistance parce qu'ils n'avaient pas de représentation diplomatique alors que c'était toi l'ambassadeur et tu étais au Cameroun. Donc, nous, on ne veut pas forcément vous manquer de respect. Moi qui parle de Sam Mélima, ça surprend beaucoup de gens parce que tout le monde se dit que normalement tu as connu les gens de la famille présidentielle, je ne devrais pas dire ce genre de choses. Mais les gens doivent comprendre que nous on est différents. Il y a les Bruno Bidjan qui sont d'un côté, qui mangent dans le régime, et il y a nous qui marchons à côté du régime. Donc il faut bien faire cette différence de classe. C'est une réalité. Donc, on ne va pas venir profiter des privilèges. Je connais ton bureau sans même l'avoir connu. Et je sais que tu as eu le testament de Papa Mvondouwundi, qui était un personnage très respecté. C'est un patriarche de chez moi. Il t'a donné son testament. Toi-même, tu as vu combien de fois mettre sur pied un testament, ça peut créer des divisions dans une famille. Donc moi je dis simplement, Papa Mbarga, imaginez-vous que vous qui êtes le plus ancien policier du Cameroun, vous êtes avec le président depuis un certain temps. Nous sommes dans une situation où on dit que le président est fatigué parce que nous voyons les agissements de ses collaborateurs. Et que nous connaissons le personnage, nous connaissons la posture, nous disons que malgré le fait qu'on ait monté autour de lui des projets qui l'ont embarqué, il est le responsable de l'échec. Nous, on le dit. Parce qu'on fait des comptes. C'est ça le bilan. Et sur la base de ce bilan, nous souhaitons partir dans le cadre d'une élection libre. Enfin, plus libre que celle qu'elle est, que de la façon dont elle est aujourd'hui. Et vous êtes sur notre chemin, dans ce sens que c'est vous qui êtes responsable de faire des cartes d'identité. Et c'est vrai, les récépissés, on peut voter avec le récépissé et tout, bon. Ça, c'est déjà, heureusement que c'est déjà possible. Mais faites-nous nos cartes d'identité. C'est une question d'époque. Ce n'est qu'un bout de plastique et une puce et une programmation informatique. Pourquoi on a l'impression que malgré le personnel qualifié que vous avez,
vous êtes en train de jouer ou de vouloir manipuler notre peuple afin qu'il ne puisse pas accéder à ce changement de la façon dont nous le souhaitons. Nous ne voulons pas que ce régime se régénère parce que les résultats ne sont pas bons. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Vous faites partie de l'histoire, on dira que vous n'avez pas bien travaillé et la vie continue. D'autres vont bien travailler. Ceux qui sont responsables, parce que même dans la transition, le président ne va pas demander l'immunité de tout le monde. Il demandera l'immunité de sa famille jusqu'à un périmètre qu'il estimera que c'est celle-là que je veux qu'elle soit protégée. Et le pouvoir qui va le succéder sera tenu de respecter ses engagements. C'est ça la politique. C'est ça l'État. Ça se passe comme ça partout. Donc au Cameroun, on ne va pas inventer la lune. Nous, on te dit, papa, déjà, en tant qu'ambassadeur, tu nous as créé beaucoup de problèmes. Maintenant, en tant que premier policier, nous, on n'est pas fiers. On sait que tu ne maîtrises pas la chose. Tu ne connais pas le Darknet. Tu ne peux pas connaître ça. Ce n'est pas de ton âge. Nous-mêmes, on a du mal. Mais on te dit que, à la limite, nous, on comprend parce que c'est nous qui sommes les parents des enfants d'aujourd'hui. Nous, on te dit que nous, on comprend mieux que toi. Donc, permets-nous de faire cette transition en jouant ta partition. Donne-nous nos cartes d'identité. Donne les passeports aux enfants du Cameroun. Arrêtez de vous en prendre à la diaspora, parce que nous, à la diaspora, on n'est pas le problème du Cameroun. On participe. On participe par nos efforts. Et ailleurs, on est même respecté. Il n'y a qu'au Cameroun, peut-être parce que la loi sur la double nationalité est un enjeu politique. Mais sur ça, on va venir. Mais moi, je voulais m'arrêter à mes têtes pour dire aux gens de mes têtes que Papa Bangangele est un patriarche du coin. Mais quand on regarde à mes têtes, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un Ndisamba est plus présent à mes têtes qu'un Bangangele? Il y a une différence. Ndisamba était un homme d'affaires. Son impact sur la vie des citoyens est plus grande que celle que veut nous faire donner Bangangele. Il embauche des policiers. Pour aller où? Dans le Nozo. C'est un problème politique. Ce n'est pas la solution. Nos enfants vont mourir. Les policiers prennent trop de risques. Donc, dans le cadre du changement, le problème du Nozo, nous espérons, nous imaginons que ce problème va être réglé et doit être réglé. Ce n'est que le régime, ce n'est que la chute du régime qui peut permettre le règlement de ce problème en permettant déjà de libérer les prisonniers politiques et en mettant une table ronde pour régler les problèmes du Nozo. C'est pour ça que nous autres, nous pensons à certains personnages qui peuvent jouer cette conciliation. Mais jusque-là, nous ne nous prononçons pas parce que ces personnages eux-mêmes ne se sont pas prononcés. Mais on voit que certains sont protégés et d'autres sont en roue libre. Tout ça, on arrive à faire cette lecture politique. Donc, Papa Mbarga, votre régime n'a pas pris le temps de trouver les solutions qu'attendaient les Camerounais. Vous voyez, notre pays a trop de chance. Je crois que 95% de nos départements portent le nom d'un fleuve ou d'une rivière. Et depuis que moi j'existe, je n'ai jamais entendu parler du trafic fluvial au Cameroun. Et pourtant, on sait très bien que c'est des milliers d'emplois qui sont dans le trafic fluvial. Parce que nos terres sont bénies, il y a des cours d'eau, on vit tous à côté de l'eau. Et il n'y a que le changement qui peut permettre aux gens de réfléchir à créer des nouvelles voies qui vont permettre à tous ces enfants qui sont obligés de faire de la moto
de trouver des activités, par exemple, dans le cadre du domaine fluvial. Les Camerounais, ceux qui ont profité du régime, certains aimeraient investir ou s'investir au Cameroun pour permettre une redistribution, ce qui n'a pas été fait, parce qu'elles ont participé, elles aussi, mais elles ont profité. Donc, moi je me suis arrêté à mes têtes pour expliquer et dire aux gens de mes têtes que Papa Mbangangele ne nous aide pas. Il ne nous a pas aidés. Lui tout seul, moi je n'entre pas dans les affaires intérieures au niveau de la police. On sait très bien que derrière tous ces mouvements, il y a des courants, il y a trop d'argent qui circule. Les policiers jouent un rôle qui ne facilite pas le changement. Mais on se dit que ils sont aussi humains. Ils voient que nous subissons des injustices. Ils sont mieux payés que certains fonctionnaires alors qu'ils sont répertoriés par rapport à une grille professionnelle. Vous voyez qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la fonction de ce que vous administrez aujourd'hui. Donc, personnellement, je ne veux pas attaquer la fonction de policier parce que la police est utile. Mais je dis que tant que vous êtes là, la police n'est pas entièrement au service de ce qu'elle doit être. Et que les populations souffrent même à cause de la police. Avec tout ce qui se passe sur les barrages routiers et tout ça, on est un peu dérangé. On est un peu dérangé. Et ça, on ne peut reposer ça que sur vous. On ne peut reposer ça que sur vous. Parce que vous êtes le responsable. Et on vous dit, vous ne pouvez plus assurer notre sécurité. Vous ne pouvez plus assurer notre sécurité parce que vous n'avez plus la capacité physique. Un policier doit être prêt en 3 minutes. Vous n'avez plus la capacité physique. Et on vous demande très humblement de vous permettre, dites à votre frère que préparons les choses. Donnez-nous des signes. Ce sont ces signes qui vont nous permettre de mieux travailler avec les populations. Et ne faites pas croire que 2025, ça va être la même chose. Parce que nous allons faire le tour et nous allons démontrer aux populations que vous n'êtes pas au service du bien de tous. Vous n'êtes pas au service du bien de tous. Même votre propre enfant est sûrement à la retraite aujourd'hui. S'il avait travaillé normalement, au départ, comme vous avez commencé, vous travaillez, il y a des situations anormales. Il y a des situations anormales. Et on sait très bien que vous avez même des choses qui vous fâchent, que vous-même, vous ne pouvez pas intervenir. Trouvez des couloirs, vous avez accès au président. Dites au président, vous avez atteint l'âge où vous pouvez dire au président que faisons quelque chose pour laisser les enfants s'occuper de leur pays. Ce que vous avez fait, sert tout simplement a servi à une époque. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en capacité de suivre les choses. C'est ça qu'on vous explique. Et on n'explique pas ça parce qu'on ne vous aime pas. C'est tout simplement parce qu'on voit les actions de ceux qui sont autour de vous. On voit les arrestations arbitraires. Et nous, on ne veut pas vivre dans un pays où c'est comme ça. Donc, les gens de cette zone doivent comprendre que le changement, nous le préparons pour 2025. Nous disons que nous ne voulons pas que le président de la République, M. Paul Biya, se représente en 2025. Nous restons cohérents et clairs sur ce sujet. Nous demandons aux gens du RDPC de s'arranger à trouver un candidat. S'ils veulent faire scission, qu'ils fassent scission. S'ils veulent présenter 5 candidats dans le cadre de leur scission, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous voulons qu'ils enlèvent le nom de M. Paul Biya parce que nous disons que M. Paul Biya n'a plus la force nécessaire de suivre les brigands d'aujourd'hui. C'est ça que nous disons. C'est ça que nous disons. Je vais continuer mon chemin. Je sais que je n'ai pas réglé le problème et que souvent, ceux qui n'arrivent pas à convaincre
vous qualifient, vous mettent sur une case. Moi, je reste cohérent parce que je vais arriver à l'Ouest. Soyez-en sûrs, je vais arriver à l'Ouest. Mais pour l'instant, moi, je constate que l'Ouest, ce n'est pas un phénomène global. Il y a des gens qui profitent du régime. Et ceux-là, on va les dénoncer pour expliquer que, par exemple, à Bafoussam, ce n'est pas normal que ceux qui profitent du régime ne puissent pas faire quelque chose quand on voit les routes à Bafoussam. Ça, on doit expliquer pour que les gens là-bas, eux aussi, ne s'enrôlent plus pour des personnages fictifs. On doit l'expliquer. Je vais arriver à l'Ouest. J'ai les nouvelles de Tchang. J'ai les nouvelles de Banganté. Nous, on dit qu'on n'a pas confiance que le deuxième personnage de l'État, M. Niet Difendi, qui est censé s'occuper de la transition en cas de vacance du pouvoir de M. Paul Biya, qui nous pose déjà problème. Nous, on dit que M. Niet ne nous rassure pas parce que lui, il est carrément hospitalisé ici en Europe. Et qu'après M. Niet, c'est M. Cavaille qui serait le successeur pour préparer les choses. Et nous n'avons pas confiance à Cavaille. Parce que Cavaille fait partie des gens qui ont appauvri le Cameroun en mettant dans le pouvoir 70 membres de sa famille qui ne sont que ses enfants et ses machins. Et c'est pour ça qu'il y a la misère au nord. Il n'a pas partagé le pouvoir. Il tient Paul Biya parce qu'il sait qu'il permet l'élection parce qu'il a des contreparties. C'est pour ça qu'il est zélé en tant que président de l'Assemblée nationale. Ça, on le dit. Je vais avoir les nouvelles de Bafang, ne vous inquiétez pas. Je suis contacté par du monde et je vous assure qu'on va arriver dans ce coin. Parce que tout le monde a participé. Tout le monde a participé. Et il faut purger le territoire dans son ensemble. Même au nord, il y en a qui ont participé. À l'est, ils ont participé. On a fini au sud, on est en train de finir. Et moi, je dis toujours que je me réserve encore des balles parce que on est dans le long terme. On sait, vu que le positionnement politique dépend de l'opinion qu'on se fait, et souvent de l'éducation, et de son parcours personnel. Quand on regarde l'extrême droite, on voit très bien, on définit très bien les identités de ceux qui sont dans l'extrême droite. C'est flagrant. Et dans chaque pays, l'extrême droite a un plafond de verre. On appelle ça un plafond de verre. Donc, il y a besoin d'avoir des clarifications. On a le temps. C'est pour ça que nous, on a pris le temps de la sensibilisation. Si vous aimez le Cameroun, sensibilisez comme nous, présenter les choses qui vont permettre aux gens de comprendre qu'ils ne doivent plus choisir, ils doivent changer d'habitude. On doit changer d'habitude, voter autrement. C'est ça. Savoir comment on va sécuriser le vote. C'est ça notre travail devant nos populations. Ce n'est pas aller tout simplement dire que moi je pars avec elle. Ça ne marche pas comme ça. Ça brouille même la réalité politique du terrain. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Je vous ai donné la carte de la situation politique aujourd'hui. Moi, je ne dis pas, on va peut-être combattre le RDPC, mais est-ce que l'ANDP, est-ce que les autres partis du Nord se sont déjà ralliés à l'APC? C'est l'union, c'est cette réunification qui fera que les gens se diront qu'on est en train de suivre. Pour l'instant, personne ne suit personne. Et nous sommes d'accord pour dire que dans ce grand mouvement du pouvoir, nous allons faire tomber le régime. Nous allons le changer. Ça, on le dit calmement et on le dit sans toutefois offenser les autres. Parce que c'est ensemble. On doit parler de ce qui va arriver de meilleur à nos populations. Donc, moi, je continue ma route. Je n'aurais pas fait cette sortie si je ne sentais pas mon message brouillé par des personnages politiques. Je dis bien que je vois le comportement des gens du RDPC qui, eux, ne veulent pas que je parle de dénonciation. Et je vois certains personnages qui me disent qu'il n'y a qu'un seul personnage politique ou rien. J'ai été obligé de sortir pour clarifier la position que je tiens par rapport à ces deux positions. Parce que nous, de l'intérieur, nous, on est convaincus que c'est de l'intérieur qu'on va fragiliser le pouvoir
en expliquant, ce n'est pas difficile. Les Etones se plaignent. Or, ils ont des représentants politiques qui étaient censés améliorer leurs conditions de vie. Les Ewondo se plaignent. Pourtant, ce sont leurs frères qui gèrent le centre à Yaoundé. À 20-30 km de Yaoundé, il y a les routes qui sont aussi comme dans le sud. Donc, la plainte, tout le monde se plaint au Cameroun. Et il n'y a pas une personne qui a la baguette magique, qui peut dire aux autres, suivez-moi, et puis on va partir. Non, ça ne se passe pas comme ça. La politique, c'est avoir la conviction